Hello my Cosmic Suite, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Minute Coaching et nous allons parler d'un sujet très important pour notre développement personnel et pour la vie en société. Alors avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne du bien-être. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages et même pour vos critiques parce que comme je le dis, c'est grâce à vos critiques que je me développe. Et le thème que j'ai trouvé aujourd'hui pour notre minute coaching, c'est connaître les différents types de tempéraments pour mieux vivre en société. D'accord? Nous pouvons vivre en société si et seulement si nous connaissons nos différents types de tempéraments parce que nous sommes d'accord, nous sommes tous différents. Nous pouvons avoir un bon développement personnel, mais si nous n'avons pas un bon comportement en société, c'est peine perdue. Alors aujourd'hui, je voudrais vous révéler certains points des tempéraments. Mais avant de commencer, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de tempéraments, environ 4 types de tempéraments. Mais vous ne devez pas confondre le tempérament, le caractère et la personnalité. Donc, je vais vous donner la définition terre à terre du caractère, de la personnalité et du tempérament. Ok? Le tempérament, il est très souvent biologique, c'est-à-dire je prends soit le tempérament de ma mère, je prends le tempérament de mon père. Je peux renfermer les deux tempéraments, c'est possible. Ok? Et ensuite, le caractère, lui, il est fruit d'expérience. J'ai eu des soucis, j'ai traversé des moments difficiles et cela a forgé mon caractère, de sorte à ce que je sois une personne forte et tout. D'accord? Et la personnalité, c'est la fusion des deux. C'est la fusion du tempérament et du caractère. Qui tu es, c'est les deux, c'est ton tempérament et ton caractère qui forment ta personnalité. Alors aujourd'hui, nous parlerons du tempérament et comme je vous l'ai dit, il existe 4 types de tempérament. D'autres pourront le savoir et tandis que d'autres non. Donc aujourd'hui, je viens vous éclairer sur ces 4 tempéraments. D'accord, on a le tempérament, on a le sanguin, on a le colérique, on a le mélancolique et on a le flegmatique. Et je vais vous donner les points forts de ces différents tempéraments ainsi que les points faibles pour que vous puissiez mieux vous développer et apprendre à réellement vous connaître. C'est vraiment impératif pour vous-même. D'accord? Nous commençons par le sanguin. Ses qualités. Le sanguin semble jouir de la vie plus qu'aucun des 3 autres types de tempéraments. Il est sociable, volubile, jovial, de bonne humeur. Ça, c'est les points forts du sanguin. Ses points faibles. Ses défauts ont fréquemment comme origine d'être étourdi. Il oublie des engagements avec des amis, il est dispersé. Ceci peut entraîner des problèmes relationnels alors que la personne aimée a besoin qu'on lui témoigne de l'attention. C'est-à-dire qu'il est très souvent dispersé, que ce soit en amitié, que ce soit en relation ou même dans les professions de son travail. Ça, ce sont ses points faibles. Et nous passons au colérique. Ses qualités, la personne de tempérament colérique possède une énorme force de volonté et l'assurance qui lui permet d'obtenir de grands résultats. Ça, c'est le point fort du colérique. Ses points faibles, chez le colérique, la raison prédomine tellement qu'il est incapable ou c'est sensible. Mais dans la vie de couple, la froideur et la distance peuvent froisser les sentiments de l'autre et même dans la vie en société. Ça, c'est les points faibles du colérique, excusez-moi. Et nous passons au mélancolique, ses qualités. Le sujet mélancolique est sensible par nature et parfaitement capable de comprendre les autres. Cela n'empêche pas qu'il s'implique également dans l'action et la résolution des problèmes. Les points forts du mélancolique. Ça, quand on dit quelqu'un est mélancolique, voilà ses points forts. Ses points faibles, son esprit d'analyse et d'observation l'entraîne souvent à l'examen scrupuleux des faits et de leurs conséquences. Et ce qui lui cause parfois crainte et anxiété. Le mélancolique a tendance au pessimisme et à l'inquiétude. Ce sont les points faibles du mélancolique. Le flegmatique, ses points forts, capable de garder son calme dans les situations les plus difficiles, le flegmatique apporte paix et équilibre en société. Les points forts du flegmatique. Ses points faibles pour terminer, son apparente nonchalance et son manque d'enthousiasme peuvent faire que les autres l'évitent. Ce problème constitue un handicap dans pas mal de ses obligations professionnelles. Et voilà les différents types de tempéraments, leurs points forts et leurs points faibles. Vous savez, vous êtes forcément dans ces différents types de tempéraments. Et vous pouvez renfermer soit 2 types de tempéraments, c'est possible. Vous pouvez être soit mélancolique et colérique ou mélancolique et sanguin.
Cela est réellement possible. D'accord? Et si j'ai entamé ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est parce que vous devez le savoir. Tu veux te développer personnellement, tu dois connaître ton tempérament. Parce que nous sommes tous différents, ça, on le sait. La manière dont je suis, tu n'es pas comme ça. Et si nous devons vivre en cohésion, bien dans la société, je dois apprendre à te connaître et tu dois apprendre à me connaître. Parce que on ne peut pas changer. Et le tempérament, c'est en nous. Voilà, c'est biologique, c'est en nous. Donc, nous devons nous-mêmes faire un travail de fond sur nous. Si nous connaissons nos faiblesses, par exemple, je suis colérique et je sais que cela dérange mon entourage, je fais un travail de fond sur moi pour aider les autres à mieux m'aimer. Il ne faudrait pas être un casse-pied dans la société ou une pointe dans les pieds des gens. D'accord? Donc, vous devez faire un travail important sur vous-même si vous devez vous développer. Parce que c'est un handicap pour la vie de couple, la vie amicale, la vie en société et même la vie professionnelle. Il y a des personnes au boulot qui sont carrément insupportables. Et même dans leur foyer, dans la société, sont carrément insupportables. C'est parce que vous laissez vos défauts vous dominer, vous laissez vos imperfections, l'imperfection de votre tempérament vous dominer. Donc, vous devez plutôt laisser les qualités de votre tempérament vous dominer au lieu de laisser les imperfections de votre tempérament vous dominer. Donc, je voudrais vous inviter aujourd'hui à faire des recherches sur les différents types de tempérament. Je suis juste venue vous mettre la puce à l'oreille et vous devez vous-même faire des recherches, apprendre à vous connaître, savoir si vous êtes soit mélancolique, sanguin, colérique ou flegmatique. Et avec cela, vous pourrez mieux vous développer et vous sentir bien dans la société et aider les autres à vivre avec vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi des likes, des commentaires, partagez ma vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite.